Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de sensibilisation. Aujourd'hui on est à Lausanne, je suis allé interviewer le professeur Patrick Michel qui est responsable de la prise en charge des AVC. Bonne interview. Si quelqu'un a les symptômes d'un AVC et puis on les voit derrière moi sur l'écran, donc perte soudaine de la parole, perte de la force d'un côté du corps, trouble de la vision, perte de la vision de manière soudaine, il doit tout de suite appeler le 144. Et puis chez nous, dans la région du CHUV et en Suisse romande, le 144 pose 2-3 questions et puis il va très vite savoir si c'est probablement un AVC. Il va envoyer très rapide la bonne ambulance chez le patient, et les ambulanciers de nouveau, ils ont des checklists pour savoir quel patient il va ramener, avec quelle vitesse, à quel hôpital. Donc justement déjà là, dans l'organisation de cette partie avant l'hôpital, donc on veut déjà informer toute la population qu'est-ce que c'est les symptômes de l'AVC pour qu'ils appellent le 144 très rapidement. Mais après, on informe les ambulanciers comment reconnaître l'AVC, arriver au bon endroit. Une fois qu'ils arrivent aux urgences, les patients, on est déjà pré-organisé pour amener le patient le plus rapidement à l'imagerie, un scanner ou une IRM pour voir est-ce que c'est un AVC, quel type d'AVC. Après, on commence très rapidement le traitement si nécessaire avec les autres spécialistes. Après, on commence à tout de suite éviter les complications de l'AVC, reconnaître les complications, traiter la suite, éviter qu'il y ait un récidif, un nouvel AVC dans les jours qui suivent, et puis commencer rapidement la rééducation, donc jusqu'à la sortie d'un hôpital aigu, les premiers 3 jours, 7 jours, 10 jours, ce qu'il faut. On est actif dans toute cette phase-là. Après, on revoit aussi les patients après quelques mois pour voir comment ils vont, pour répondre aux questions des patients et pour s'assurer que la prévention marche bien. Alors le CHUV, c'est un des 8 ou 10 centres cérébrovasculaires en Suisse, c'est-à-dire un centre qui peut tout faire, si vous voulez, pour l'attaque cérébrale, aussi les choses compliquées. D'abord dans la région ici, en Suisse romande, donc on a des conventions, des collaborations étroites avec des hôpitaux comme Sion, comme Nyon, Rhénat, bientôt, mais aussi Fribourg, Neuchâtel, donc pour bien travailler ensemble, mais aussi avec les autres hôpitaux de plus petite taille, avec les services ambulanciers. Après, on collabore avec tous les autres centres de l'AVC en Suisse. On a aussi des collaborations sur le plan international, en Europe, aux États-Unis, pour la recherche surtout. C'est important donc déjà depuis le premier jour de commencer à mobiliser les patients, à voir ce qu'ils ont besoin pour recommencer à marcher, recommencer à parler, pour éviter aussi un deuxième AVC. Et donc on a une équipe spécialisée de rééducation aiguë avec beaucoup de spécialistes qui depuis le premier, deuxième jour commencent à évaluer le patient et à le traiter, à le mobiliser, à faire le traitement des problèmes de la déglutition, de la marche, etc. pour mettre ça rapidement en route. Et après, on s'assure que le patient, après la phase aiguë, qu'il arrive dans un bon hôpital pour la suite de la rééducation si nécessaire. Alors si moi, mon équipe, notre équipe de physiothérapie, de rééducation, on estime ensemble avec le patient et la famille qu'il peut rentrer à la maison en sécurité, avec le suivi nécessaire, parfois de la rééducation ambulatoire. Si toutes ces données sont là, on est sûr que ça peut bien se passer à la maison. On favorise un retour direct à la maison avec de l'aide qu'il faut. Mais parfois, les séquelles sont encore trop sévères et les patients ne peuvent pas rentrer à la maison, doivent être soit d'abord dans un autre hôpital ou bien aller en rééducation neurologique avant de rentrer à la maison. Parfois, les patients ont donc encore besoin d'une rééducation ambulatoire par des physiothérapeutes, des logopédistes, des neuropsychologues en ambulatoire pour reprendre leur fonction, leur activité. Après, ensemble avec le médecin traitant, on se donne beaucoup de peine pour que les gens aient la bonne prévention au niveau des médicaments, mais aussi au niveau de l'activité physique. Ils voient souvent en ambulatoire notre équipe
d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire les infirmières spécialisées, pour leur expliquer pourquoi c'est important de bouger, de bien manger, d'éviter trop de stress, de garder le moral, de prendre les médicaments. Donc c'est tout un ensemble. Et puis encore une fois, on revoit les patients aussi après quelques mois en contrôle ambulatoire avec le médecin traitant à côté. Il y a beaucoup de différentes maladies au CHUV, entre les attaques du myocarde, les cancers, les infections, etc. Donc ça représente quelques pourcentages. Nous, on traite environ 700 patients avec AVC en hospitalier, donc on les hospitalise et en traitant quelques centaines aussi en ambulatoire, des choses moins graves ou moins aiguës. La tension artérielle trop élevée depuis des années, le tabagisme, si on ne bouge pas assez, on n'est pas actif physiquement, si on mange un peu n'importe quoi et tout, donc ça c'est pas très favorable pour la santé évidemment. Après il y a d'autres facteurs de risque comme le diabète ou le stress aussi qui peuvent contribuer. Donc là il y a beaucoup de travail que chacun et chacune peut faire pour éviter des attaques du cerveau, des attaques du cœur. Je vous souhaite bonne chance et dans votre tour du monde, on espère se revoir en bonne santé bientôt. Ouais, j'espère aussi. Hein. Merci bien.